On va démarrer, Bezrat Hashem. Donc je m'excuse pour les conditions de ce soir, mais c'est très important qu'on puisse maintenir notre étude. Je suis à un mariage en fait, donc j'ai trouvé une voiture pour m'héberger dedans. Et je fais le cours avec une tablette. Alors, on se retrouve ce soir pour notre cours numéro 65, Baruch Hashem. On est toujours sur la vie classique de tous les jours d'un juif, même si elle n'a rien de classique. Et donc, on va parler ce soir d'un sujet très intéressant et un sujet de tous les jours, puisqu'il s'agit du sujet de la hatzvut, de la tristesse. Donc, je vais vous partager sans plus tarder mon écran. Ok. Alors, à hatzvut, on va parler ce soir de la tristesse. Donc, à hatzvut, kfiyut tova, Tilmed lomar toda. Donc, la hatzvut, c'est en quelque sorte le fait de renier les bontés d'Hachem, de ne pas apprécier les bontés d'Hachem. C'est de là que ça vient. Et il faut apprendre à dire dans la vie Toda, donc merci à Kadosh Baruch Hu. Ha'atzvut, mida meguna meod. La hatzvut, la tristesse, c'est une mitzvah, une mida, un trait de caractère qui est très répugnant, qui est très mauvais. Qui adam sheu atzuv pirusho sheyesh lo tluna ala nagato shel Hashem yitbarach. Parce qu'un homme qui est triste, eh bien ça signifie ni plus ni moins qu'il a une réclamation sur le comportement, la façon de gérer du monde de Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'est pas content, puisqu'il est triste. S'il est triste, c'est qu'il n'est pas content et qu'il se dit Hachem, il y a quelque chose qui ne gère pas bien ici. Chez Eno Mahamin, chez Akol et Tova, il n'a pas, il a émouna que tout est pour le bien. Ve'eno Mekabel etma chez Hachem aussi, et il ne reçoit pas, il n'accepte pas tout ce que Akadosh Baruch Hu fait pour lui et autour de lui. Kaviachol ou Mevin chez Hachem et Notzodek, en fait, en quelque sorte, on pourrait dire que lui, il a une compréhension du monde, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas raison dans ce qu'il fait. Shalom. Et dans le ciel maintenant, il est évident qu'on n'est pas d'accord avec ça, avec ce constat. Et donc, ou Bodkim, on va donc vérifier si en effet, est-ce que on a fait quelque chose de mal avec cette personne-là, est-ce que lui se plaint que c'est pas justifié, etc. Donc, on va en quelque sorte ouvrir son dossier. Megalim, chez Lozo Bilvachien et Met Betlonotav, et on découvre à ce moment-là, quand on ouvre son dossier, puisque maintenant il a fait la lumière sur lui, on découvre que non seulement il n'a pas raison dans ses plaintes, et là, la faire, mais qu'au contraire, Yesh, Ito, Cheshbon, Gadol, on a avec lui un grand compte, et donc ce monsieur, il a beaucoup de choses à régler. Ce monsieur, c'est nous tous. Vera Kakadosh Baruch Hu, Mavlik Berachama Varala, Kakadosh Baruch Hu, il laisse passer, il laisse passer, il laisse couler. Nimsa Shebetlu Notav, Meorer Adam et Petichat Atikim Shelo Lemahala. Qu'est-ce que fait un homme quand il va commencer à se plaindre dans sa vie? Eh bien, il va faire ni plus ni moins qu'on va ouvrir son dossier en quelque sorte en haut. Velachen, et ainsi caché chez Amitlonen, Yorer Rachamim Betfilato. Et donc, finalement, il fait l'inverse de demander de la Rachamim, de la miséricorde, puisque lui, il sollicite le din en quelque sorte, puisqu'il dit c'est pas juste, il trouve que la situation n'est pas juste. Et donc, puisqu'il veut se montrer avec justice, on va ouvrir son dossier et peut-être commencer à se comporter avec justice avec lui. Les Umadzot, Im eno kafui tova. Et la modé Hachem. Par contre, à l'inverse, si maintenant il n'est pas renégat, il ne renie pas les bontés d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'à l'inverse, il remercie Hachem. Niftachim lefanav kol sha'arei shamayim. Vont s'ouvrir devant lui toutes les portes du ciel. Sha'arei shum davar lo yarsom et aodotav l'Hachem. Car il n'y a rien qui peut arrêter, interrompre. Excusez-moi, je donne le code à quelqu'un. Il n'y a rien qui peut arrêter, interrompre les remerciements qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, on va lui dire Atawev Leodot, tu aimes remercier. Nitan lecha alma leodot, shelo tafsik av paam leodot. À l'inverse, quelqu'un qui va venir et remercier, et ben lui, on va lui dire, tu as voulu remercier, et ben on va te donner toute ta vie de quoi remercier. C'est une grande leçon qu'on a dans notre vie. Donc, plus on cherche des raisons de se plaindre, plus on risque d'avoir des raisons de se plaindre parce qu'on va de plus en plus ouvrir notre dossier en quelque sorte et voir qu'est-ce qu'on mérite véritablement. Et à l'inverse, plus on remercie, plus on va nous dire ah tu remercies, et ben on va te donner d'autres raisons dans ta vie maintenant de remercier et encore remercier, etc. Il y a une histoire que j'avais entendue un jour de Rav David Ishaï. Il y a un jour je
crois que c'était un descendant de Rothschild, avec le docteur Führer, qui se connaissait donc, parce que Rothschild, c'était quelqu'un donc de très riche et de très connu. Et le docteur Führer, c'est quelqu'un qui est en vie aujourd'hui, c'est le Rav Führer plus précisément. Lui, il est spécialisé, il est très très fort, il n'a jamais étudié la médecine, mais il guide des médecins à travers le monde dans des pathologies extrêmement complexes. Et il guide les gens, il leur donne des conseils, il a sauvé comme ça énormément de vies et il continue à agir. Il a même une organisation ici en Eretz Israël. Et donc, ils étaient ensemble au Kotel et ils ont vu de loin un juif qui était en train de pleurer, pleurer, pleurer. Alors, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a l'air de vraiment avoir un grave problème quoi, pour pleurer autant. Et donc, ils se sont dit, bon, regarde, viens, on fait un deal. On fait comme ça. Attendez. Juste si on peut me faire un pouce pour me confirmer que le son est bon. Je pense qu'il est bon, mais si on peut juste me faire un pouce. Parfait. Et donc, ils ont vu ce monsieur pleurer et ils ont dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure autant? Ce monsieur, il doit avoir un grave problème. Alors, ils ont dit, viens, on fait un deal. Toi, Baruch Hashem, tu as énormément d'argent. Donc, s'il a un problème de parnassa, bah, tu l'aides. Et si c'est un problème de santé, en général, c'est les deux grands types de problèmes qu'on peut avoir dans la vie, Chas Shalom. Et donc, si c'est un problème de santé, bah, c'est toi qui t'en occupes et tu essayes de le guider, de le diriger vers des médecins qui pourront lui trouver une solution. Donc, chacun pouvait apporter quelque chose. Et ils ont dit, allez, super, on va le voir et on verra quel est son problème. Donc, ils s'approchent délicatement de lui et ils lui disent, ça va. Ils s'approchent doucement, ils hésitent un petit peu, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et il crie, il pleure, il est devant le Kotel, il pleure. Alors, ils s'approchent et ils lui disent, excusez-moi, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il continue, il continue, il continue. Alors, après, il discute avec lui, il commence à essayer de vraiment lui tirer les informations. Et ça va, vous avez un problème, c'est un problème de santé, c'est un problème de parnassa, qu'est-ce qui se passe? Et il dit non, Baruch Hashem, tout va bien, ma santé, ça va bien, ma parnassa, ça va bien. Je viens de marier mon 13e enfant. Et donc, je suis tellement ému que je suis simplement venu remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir marié tous mes enfants, d'avoir des petits-enfants et d'avoir une famille extraordinaire et d'avoir une parnassa et d'avoir une santé, etc., etc. Et donc, ce monsieur était venu simplement, entre guillemets simplement, remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bontés. On apprend de là qu'il ne faut pas seulement s'adresser à Hachem quand on a un problème, il ne faut pas attendre en fait d'avoir un problème, mais il faut parler à Hachem continuellement. Alors oui, c'est un travail parce que on sait qu'on peut le faire, on sait que ça marche, on sait que c'est important, etc. Mais on ne le fait pas pour autant. Donc il faut absolument prendre ce temps et parler avec Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous donne. Et comme on a dit, plus on va remercier Hachem, plus il va nous donner des raisons de le remercier. Zod Verod, Adam Shehu Atsouf ou Meyuach, et donc à l'inverse, un homme qui est triste, qui est désespéré, Paramim Shelokrim Menu, Gamet Atov chez Yashlo, Kitamid ou Rochev chez Magiel Yoter, celui qui est toujours désespéré, triste, etc. Pourquoi il est triste? Parce qu'il a l'impression toujours qu'il lui revient plus et donc il a l'impression qu'il est mal rétribué. Et donc on lui dit, bon, bah, toi, tu n'es pas content de ce qu'on t'a donné, alors que c'était très très bien en plus par rapport à ta situation, et ben on va encore plus t'enlever, puisque apparemment tu n'es pas content. Donc on voit qu'au-delà qu'on n'a aucun intérêt à... on voit de là qu'on n'a aucun intérêt à se plaindre, mais plutôt, au contraire, Bezrat Hashem, de remercier toujours sans arrêt. Qui t'a mis de Rochev, ok. Celui qui se plaint toujours, il voit que le manque, et donc ça s'arrête jamais finalement, parce qu'il va toujours voir un manque. Aval, Imayamistakel. Pardon, je trouve la page. Okay. Avalim Ayamistakel, Alatov chez Nathan Lo Hashem. Par contre, s'il voyait le bien que il lui a donné, qu'il le remerciait sur cela, il aurait vu combien de bonté Hachem il est en train de lui faire maintenant. Maintenant, dans le passé, dans sa vie actuelle, etc. Et il serait en train de se réjouir, de louer Akadosh Baruch Hu, de lui faire des louanges, de le remercier. Et il serait en train maintenant de s'élever en plus au niveau rouchani, au niveau spirituel, ou Begashmiut et également au niveau matériel, toujours en continu, il serait en train de s'élever parce que il remercie et finalement c'est exponentiel. Tu remercies, ben on va te donner encore plus, etc. Ou Monea, mais Atzmo et Torerut, Shel Midat Adin, et il diminue de lui l'éveil de la Midat Adin, de la Mida de justice, parce que lui, il est tout le temps en train de remercier. Donc on lui dit, ben on va te donner, sans spécialement vérifier ton dossier dans les moindres détails. Celui qui veut se montrer avec le djinn, qui dit qu'il n'est pas content, etc. Alors on lui dit, bon, bah viens, on va te montrer que tout est bien juste et droit dans le ciel. Qui béhémet, car véritablement, Kesheit Bonen à Adam, quand l'homme il va véritablement méditer, il va comprendre que la hatzvut,
elle ne vient, excusez-moi, je donne encore le mot de passe à quelqu'un, elle ne vient que de la Kfiyut Tova, que du fait d'être renégat, de renier les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ça vient de là, la tristesse. Qui Adam, chez Eno Kafui Tova, car un homme qui n'est pas renégat, Kol Kulo, Asir Toda le Hashem Alatovot, Shiroselo, Verak Modé ou Modé, car un homme qui n'est pas renégat, et ben finalement, il est obligé de remercier Hachem quand il réfléchit honnêtement et qu'il regarde véritablement sa vie. Il va faire que remercier les Hachem Alatovot, Shiroselo, sur toutes les bontés que Hachem il lui fait. Verak Modé ou Modé ou Modé. Et il va remercier. Ou Mechapes, Oh, Dalmal et Agitoda. Et il va chercher, au lieu de chercher le problème, il va chercher sur quoi encore? Il pourrait remercier Hachem maintenant. Vega Modé à la Dvarim chez Lokirtsono. Il remercie même les choses qu'il n'a pas spécialement souhaité, mais il sait que Hachem il fait ça pour son bien, il sait que Hachem il a son programme et que nous, souvent, on n'a qu'une image. Il sait qu'Hachem il a tout le programme. Et donc, il le remercie aussi sur ça. Et donc, un homme qui est dans cette dynamique, c'est une histoire de dynamique finalement. Ce n'est pas une histoire de moment instantané, mais c'est quelqu'un qui s'habitue à faire ça. Alors, oui, c'est un travail. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, on est pris dans un problème, une réflexion, etc. Mais quand on s'habitue à faire ça, ça devient presque un automatisme et c'est de plus en plus facile. Et au final, l'impression, elle est qu'on ne peut pas dormir triste le soir. Quelqu'un qui a dit 10 fois ou 100 fois merci toute sa journée à la moindre chose qui lui arrivait, eh ben, il dort le soir, il se sent véritablement bien. Avaladam Kshoukafoui Tova, par contre, un homme qui est renégat, Kacher n'a assez d'avoir chez Lokirtsono, quand il lui a fait une chose qui n'est pas selon sa volonté, ou Atsouv, il est triste, ou Mitrakez Rak Bechesrodot, il est triste et il va maintenant faire un focus que sur le manque qu'il a, que sur le problème qu'il a. Veshocher et Kol Atovot chez Hachem Rasaimo, Bechol Rega, et maintenant d'un coup, hop, il oublie toutes les bontés que Hachem il a fait. Veshocher chez Enra, Vesechel, Veshekol Maché Hachem, on sait où les Tova. Et il oublie que tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Et c'est vrai qu'on a cette tendance-là, c'est une tendance qu'on a en tant qu'humain, et on ne peut pas s'en vouloir là-dessus. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créés comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il faut se rappeler toujours qu'il sait qu'il nous a créés comme ça, avec ses défaillances, ses doutes, etc. Mais l'homme, il a une tendance, dès qu'il y a un petit point noir, alors tout de suite, tout devient noir. Mais si on arrive à sortir de ce point et à regarder avec beaucoup de recul et regarder la globalité de la chose, bah ok, tout va bien, là j'ai un petit problème dans ça. Ça va se régler, ça va prendre tel temps, etc. Mais tout le reste, tout n'a pas bougé. Bah, Hachem, j'ai ça, etc. Et c'est ce que j'ai marqué là, que j'avais eu cette idée un jour, et c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. On peut le faire de tête, on peut le faire aussi en prenant un stylo et une feuille, de prendre une feuille ou de prendre sa bouche et de commencer à se dire, regarde, pendant une minute, je vais noter sur une feuille tout ce que Akadosh Baruch Hu, il me donne. Et je vous garantis qu'on peut noter pendant beaucoup plus qu'une minute. On se fixe une minute comme ça pour fixer un temps, pour pas que ça soit non plus trop compliqué à faire, sinon on ne le ferait pas. Mais on se dit, voilà, je prends une minute, je mets le chronomètre. Maintenant, je vais dire ou je vais écrire pendant une minute non-stop des petits tirés avec des choses que Hachem m'a donné. Il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Ah oui, il m'a aussi donné ça. Ah oui, ça aussi, je connais quelqu'un qui l'a pas et moi je l'ai. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, c'est un exercice de vie à faire. Si on ne peut pas l'écrire, on peut le faire dans la tête. Et on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, tout va bien en fait. Bon, Hachem, j'ai tout ça. Ok, bien sûr, il y a ce point. Mais le fait de le dire ou de vraiment prendre ce temps pour ça, c'est pas juste de savoir qu'on peut faire cet exercice-là. De le faire vraiment, ça nous fait réaliser ô combien nos problèmes qu'on a, ils sont petits et ô combien toutes les bontés qu'on a autour, elles sont là, elles sont présentes, elles sont réelles et elles sont maintenues. Atzvut Roser Emouna. La tristesse, c'est un manque d'Emouna. Klal Gadol Ba-Emouna, on a une grande généralité, un grand principe dans la Emouna. Sheabore Mashgilach al Kol Nivra Venoten Lo Et Atnaim Amirabim. On a un klal comme ça, il faut savoir qu'on a un principe, tout le monde le sait, que Akadosh Baruch Hu, il veille et il va faire attention à chaque détail de chaque créature dans le monde et dans les moindres petits détails. Chez Aliada, Karev, et là, vous les acquis, non seulement il fait attention à tous ces détails pour chacun, et chacun a un contexte différent, mais en plus de ça, les détails que Akadosh Baruch Hu nous donne dans notre vie, c'est ces détails-là, particulièrement individuellement, qui nous sont attribués pour qu'on puisse le servir de la meilleure manière. Kegon shenoten le'echad chesron begufo, ou beparnasato, ou bezivugo, ou beyeladim, bekaritse basé, etc. Un, il va lui manquer, à un moment de sa vie, il va lui manquer, peut-être il va avoir un problème de santé, chas v'shalom. Un, ça va être dans la parnassa, un dans le zivug, le mariage, un dans les enfants, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait quelle est notre situation idéale et parfaite pour qu'on puisse le servir au mieux. Vechen beruchaniut, et également dans la ruchaniut, dans tout ce qui est spirituel, magbir alav, ezotahava, omida cheretra, akol ou mechamad shaburera, sheplonisé lo yochale agial et tachlito. Et la betnaïm, alelou bemedouyak, pareil, on a donné des exemples au niveau matériel, physique, mais c'est aussi valable dans le domaine spirituel.
un tel, il a fait tchouva à tel âge. Un tel, il n'a jamais fait Shabbat jusqu'à tel âge. Un tel, il a eu telle chance de rencontrer tel rave et il a étudié depuis son plus jeune âge dans tel yeshiva. Chaque personne, Akadosh Baruch Hu, il a donné les détails parfaits pour lui, parce que c'est des détails qui sont individuels et propres à la personne, pour accomplir au mieux sa avodat Hashem. Donc il faut toujours qu'on se rappelle qu'on est dans les meilleures conditions, à condition bien entendu de faire notre part des choses, de ne pas se dire bon bah voilà Hashem il m'a décidé comme ça donc moi ça doit être comme ça. On doit être toujours dans l'effort pour mesurer, c'est toujours savoir tu fais quelque chose, bah, si ça te fait un petit peu mal, c'est que tu es sur la bonne voie et après tu passes au niveau suivant et encore au niveau suivant, etc. Mais en tout cas les conditions de base que Hashem il nous a données, c'est les conditions optimales pour nous pour qu'on puisse le servir de la meilleure manière. Donc, c'est valable pour tous les critères de la vie d'une personne, spirituelle et matérielle. Toute la situation qu'il a, elle est prévue, elle est organisée, elle a une raison. Veimlo, et s'il n'avait pas ces manques-là, ces petites défaillances dans telle ou telle chose, spirituelle ou matérielle, ou les olam le yagir lo yodo, il ne pourrait jamais arriver à son objectif. La reine, Adam Shieshlo Emouna, c'est pourquoi un homme qui a de la Emouna, et non fait les olam les hatzfut, ou les yehush, un homme ne tombe jamais dans la tristesse ou dans le désespoir, parce qu'il comprend qu'il n'y a rien de mal dans le monde, puisque maintenant tout ce qui m'est attribué, ça a été attribué pour moi au millimètre près. Et tous les manques qu'il a, les défaillances, toutes les difficultés qu'il traverse, je vais traduire directement pour qu'on puisse rester dans le timing. Koulam les tovato, elles sont toutes pour son bien. Veilou Adam shechastra lo emuna. Et voilà qu'un homme à qui il manque de la emuna. Veino ma'amin shakol beshgacha le tova. Maintenant, il ne croit pas que tout est fait BHDH prati dans les moindres détails pour lui et pour son bien. Alors, il va toujours avoir des raisons d'être triste, puisque de toute sa vie, cet individu-là, ça ne va jamais aller comme il le veut, puisqu'il pense toujours que c'est pas bien et qu'il a toujours à dire quelque chose. Donc, il va toujours penser que c'est pas comme il faut. Et donc, il va rentrer dans une tristesse. Et à chaque fois qu'une chose va lui arriver, que c'est pas sa volonté, tout de suite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout de suite tourner dans une folie, dans une tristesse. Et il va pas comprendre, il va rentrer dans une spirale de tristesse comme ça. Par contre, celui qui a de la Emouna, Adam Amahamid, quand il lui manque, quand il a une défaillance, quand il a une difficulté dans la vie, il prend cette difficulté. Et il dit, allez, hop, cette difficulté-là, Hachem, il me l'envoie. Si Hachem, il me l'envoie, c'est que c'est pour moi, pour que je puisse foncer, et elle est adaptée à moi, pour que je puisse atteindre des nouveaux niveaux. Mais c'est très concret, ce n'est pas des idées théoriques, mignonnes, sympathiques, ça paraît très beau comme ça, mais c'est très réel. Et il faut se faire le travail sur soi, sur soi-même, et je parle pour moi le premier. Véou Av sa mère, et carrément celui qui est Mahamine, celui qui a de la Emouna, il va être heureux. Non seulement il ne va pas être triste de son manque, de sa défaillance, mais il va s'en réjouir. Parce qu'il sait que sans ce manque-là, eh ben, il ne pourrait pas maintenant se rapprocher d'Hachem et le connaître comme il le faut pour lui précisément. Et donc, c'est ce qu'on appelle un Adam Samer Bechelko qui est réjoui de son sort, de sa part. Dehainu chez sa mère, Bekol Chelko, Gam Bechelek Akaché Veachaser. Quand on dit qu'un homme est réjoui de sa part, il est réjoui même dans la part qui lui semble un petit peu difficile ou manquante ou défaillante. Même dans ça, il va se réjouir. J'aime bien toujours m'imager ce schéma que comment dire, la joie, le bien-être d'un individu dans la vie, ça dépend de sa rapidité quand il lui arrive une difficulté, un imprévu, une question, un problème. Le temps qu'il va mettre à comprendre que c'est Hachem qui le fait, que Hachem sait ce qu'il lui a fait, que c'est lui qui a envoyé cette difficulté, et que non seulement c'est pas quelque chose de mauvais, mais que c'est pour son bien. Il va le comprendre peut-être plus tard. Mais plus on arrive dans notre vie à nous travailler pour réduire ce temps au maximum, ça veut dire, hop, il m'arrive une difficulté. Ça va être toujours un travail à faire parce qu'on est des humains. Mais allez, hop, au bout, ça y est, de 1 minute, c'est bon, stop, ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas fait mal. Je sais qu'Hachem m'a envoyé ça, c'est pour mon bien. Et ça va m'aider à me rapprocher de lui, à le servir et être encore plus heureux dans ma vie. Plus on arrive à faire ce travail rapidement, plus on avance dans notre vie. Et donc, c'est ça un petit peu, c'est un travail de toute une vie à faire. Il gère chaque personne avec une ashgacha, il gère les choses de manière très, très méticuleuse, très, très précise. Ad le prata acharon, jusqu'au dernier petit détail. Bediuk les filles, un tikkun shelo, précisément en fonction de son tikkun, de la réparation que chacun est venu faire. Et aussi en fonction de la source de chaque neshama, chacun a une neshama différente, chacun est venu faire un tikkun différent. Et donc Hachem, il gère la vie de l'individu de manière extrêmement précise. Véléfi à Gilgul chez l'eau, les Tzouriach Hashlamat, chez l'Irkutova Olamazé, on a aussi des réincarnations. On ne sait pas ce qu'on est venu compléter dans ce monde, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément bien comprendre, mais on sait par contre que Hachem,
on peut lui faire confiance quand il nous envoie telle ou telle condition de vie, c'est qu'on doit le servir dans ces conditions et qu'il n'y a rien de mieux pour nous. Hachem, quand il décide des moindres détails pour chaque individu, et ben, il fait ça de manière très, très individuelle. C'est pas, bon, allez, ces 10 là, je vais les faire comme ça, ces 10 là. Non, c'est chacun, comment il est fait, avec les moindres détails, etc. Et chaque individu a son chemin, chaque individu a son rôle, sa mission dans ce monde-ci. Il n'y a pas deux hommes qui ont le même rôle, il n'y a pas deux personnes qui ont le même rôle sur la Terre. Chacun a un rôle très particulier. Et chacun doit vivre donc selon ce rôle particulier et chercher à le remplir. Et quand on cherche à le remplir, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Et pareil, ça ne sert à rien de jalouser des gens, parce que si lui, il a telle et telle condition, ça veut dire que Hachem, il a décidé que telle et telle condition, c'est ce qu'il lui fallait. Mais il ne les a pas pris à moi. Et si moi, je dois les avoir un jour, je les aurai aussi. Personne ne peut m'enlever, en fait. Chacun a un chemin séparé, indépendant et très, très précis. Des fois, on a une petite, ce que j'appelle fenêtre dans notre vie, que Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre. On vit tous des moments, parfois, ça peut être une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, une fois tous les 10 ans, un moment où on voit la main d'Hachem, la précision d'Akadosh Baruch Hu, comment il gère le monde, et on se dit, waouh, mais c'est incroyable. On raconte une histoire qui nous est arrivée. Alors, sur le moment, on est chaud, on raconte tous les moindres détails, etc. Et on se dit, mais c'est incroyable comment Hachem, il gère le monde. Et en fait, je devais prendre ce truc et finalement, j'ai pris le suivant. Et je suis arrivé en retard, mais j'ai rencontré un tel qui m'a donné le numéro de celui-là. On a tous comme ça des moments. Ça arrive souvent pour celui qui les cherche, honnêtement, ça arrive souvent. Et c'est très concret. C'est pas de s'inventer des vies ou quoi. C'est hyper concret pour celui qui veut le voir, en tout cas. Et donc, il faut, je dis, se servir de ces petites fenêtres-là où on voit la main d'Hachem. On se dit, mais wow, si c'est pas Hachem qui fait ça, quoi. Il n'y a personne qui peut faire ça. Hachem, en fait, il est précis, il est organisé, il est incroyable. Un jour, j'étais dans un bureau, je sors. Maintenant, j'étais dans le bureau depuis je ne sais pas combien de temps. Je sors, je ne fume pas, donc j'avais pas spécialement raison de sortir. Je sors, je suis au téléphone. Et là, je vois pile à ce moment-là, pile au moment où je sors, un poids lourd comme ça qui fait marche arrière et qui est venu, il allait taper mon scooter. Et je suis sorti pile à ce moment-là. Je fais oh. Finalement, il l'a à peine effleuré. Bon, il n'y a rien eu. Bah, au prochain. Mais quel rapport que je suis sorti pile à cette seconde-là? C'est-à-dire, je serais sorti 5 secondes avant, c'était trop tôt. 5 secondes après, c'était trop tard. Donc, c'est juste un petit exemple le plus basique que je donne là. Mais ça arrive parfois avec des choses beaucoup plus profondes. Quand on voit ces fenêtres-là, il faut s'en servir pour après se rassurer. Quand il nous arrive une difficulté, se dire OK, Hachem qui a géré l'autre fois telle et telle et telle situation, Hachem, il va gérer exactement la même situation ici pour moi et Hachem, il sait exactement ici ce qu'il fait pour moi avec la même précision. Et c'est un travail à faire sur le long terme. Ok, juste, je vérifie. Ok, on va presque terminer, on va terminer très très rapidement. Ok. La tristesse, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. C'est pas quelque chose que Hachem il nous envoie, c'est pas quelque chose que Hachem souhaite. Katav Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim, il écrit Veine da lecha, il dit sache mon cher, je vais traduire directement, que la mida de la Haatzvut, la tristesse, déjà, ça fait souffrir le nefesh, donc l'âme, c'est une souffrance spirituelle. Et nahi, mais c'est aussi une souffrance physique. Ça veut dire que la tristesse, elle va atteindre concrètement, elle va porter dommage au corps énormément. Et on voit aussi de nombreuses maladies qui viennent à partir de cette tristesse-là, chas v'shalom. Et cette tristesse-là, c'est quelque chose qui s'appelle Marasé Yedé Adam. C'est quelque chose qui est fait des mains de l'homme. C'est pas quelque chose qui descend du ciel, la tristesse. Hachem ne te l'a pas demandé. On sait qu'en général, que tout coup, toute décision, un coup qui arrive sur un homme, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. C'est une xéra, un décret du ciel. Chez Adam, Nokef Etzbaro, Milemata, et là, si on n'a pas décrété en haut qu'un homme il allait recevoir tel coup, telle épreuve, telle difficulté, il ne le reçoit pas. Donc, même le moindre petit désagrément, s'il le reçoit, c'est que il a voulu. Jusque-là, très bien. Veimken, et s'il en est ainsi, à Kol Gazo Minashamaim. Alors, tout est Minashamaim, a priori. Pourquoi on dit que la tristesse, elle n'est pas Minashamaim? Avalaïtsavon, par contre, la tristesse, à Adam ou chez Mevio à l'Atzmo. La tristesse, c'est quelque chose que l'homme, il s'amène lui-même sur lui. C'est lui qui cherche les problèmes. Ou Minashamaim, Logazrou Alav, chez Elomakezo. On n'a pas décrété sur lui ce coup-là. Ce coup-là de la tristesse, on ne l'a pas décrété sur lui. Qui a Itzavon, ou d'avoir Megouné, Vesanou, il finit la tristesse, c'est quelque chose qui est répugnant, qui est détesté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'afilou à la vonotav. Et même sur ces fautes-là, En Rawilo,
Même sur nos fautes, on sait qu'il faut s'attrister quand même d'avoir fauté. Quand on fait tchouva, on regrette. Donc on regrette, il y a une part de douleur. Mais il ne faut pas aussi multiplier la tristesse, il faut que ça soit sur un temps limité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, quand on lit le schéma avant de dormir, il y a des petits passages là-bas où on sait que le moment où on va dormir, c'est un moment où on fait un peu un petit bilan sur notre journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils recommandent de se concentrer sur un petit temps, réserver ce petit temps-là dans la journée. Ça peut être 3 minutes, mais il ne faut pas que ça soit énormément. Il ne faut pas que toute la journée tu penses à tes fautes. Donc, les Chachamim, ils ont donné un petit temps, entre autres avant de dormir, parce qu'on fait cette introspection-là qui nous permet après de repartir sur des bases meilleures le lendemain. Et on se dit, voilà, OK, ça, j'ai pas fait bien, tac, 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 mais il faut que ce soit très rapide pour nous faire prendre conscience, oui, mais il ne faut pas rentrer dans un état de tristesse. Maintenant, si on a décrété sur un homme des épreuves, alors si Hachem il a envoyé des épreuves, Hachem, qu'est-ce qu'il veut dans ces épreuves? Il veut que tu les reçoives avec Simcha. C'est des tests qui nous sont envoyés. Alors, je ne dis pas que c'est facile, et personne ne dira que c'est facile, mais c'est un test, c'est un exercice, et il faut savoir qu'il faut le recevoir Bessimcha, parce que la personne qui va nous sortir de l'épreuve, c'est la personne qui nous a envoyé l'épreuve, et c'est ni plus ni moins que Hakadosh Baruch Hu. C'est ça le test qu'on fait toujours à un homme, on l'éprouve comme ça. L'irot imekabel et kol isurim avayon alav besimcha olo, pour voir s'il reçoit les épreuves qu'on lui envoie avec simcha ou non. Donc c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, la rapidité d'acceptation de l'épreuve. Je veux dire, ok, stop, c'est bon, j'arrête, je ne rentre pas dans la détresse, dans la tristesse. C'est Hachem qui a envoyé. Et je sors. C'est un travail à faire, encore une fois. Et donc, si maintenant on a dit que quand Hachem il envoie une épreuve, c'est pour faire un test, pour que l'homme il l'accepte avec Simcha, et c'est à chaque fois comme ça. Alors maintenant, on a compris que la tristesse, elle n'est pas décrétée d'en haut. La tristesse, c'est l'homme qui a le choix de l'amener, ou de ne pas l'amener, de la combattre en tout cas. Véod, et de plus, qui karaït savon chez les Adam, car le principal de la tristesse que va avoir un homme, Alpi Arov Yavo Mechesron Emuna, la majorité des cas, ça va venir d'un manque d'Emuna. S'il avait la bonne Emouna, qu'il croit toujours, et encore une fois, c'est un idéal, on ne l'atteint pas du jour au lendemain, mais c'est un travail à faire, mais on en voit les fruits à chaque fois qu'on fait des efforts. On sait que c'est quelque chose, on a notre Emouna. Alors, pareil, on repousse cette tristesse-là. Vadaï lo yavo le deitsavan, alors évidemment qu'on n'arriverait pas à de la tristesse. Donc, on a compris que la tristesse n'est pas quelque chose qui est décrété du ciel, mais qui est quelque chose qu'on nous envoie, des tests, des épreuves qu'on nous envoie pour combattre, et on nous demande d'accepter le plus possible et le plus rapidement possible l'épreuve avec Simcha. Quelle est la plus grande peine ici, le plus grand coup? C'est cette action des hommes-là qui entraînent sur eux-mêmes la Simcha. C'est l'homme lui-même qui amène sur lui la simcha, la tristesse. Il faut mettre notre bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Veyorer libo besimcha vegila. Et on va éveiller notre cœur toujours dans la simcha, dans la joie, etc. On va arrêter là. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet. On va parler du sujet des. Ouais, je vous montre le titre, c'est Bikashta, Kibbalta. Tu as demandé, tu as reçu. Donc il y a une grande notion de faire des filotes, de demander des filotes à Hachem, même si lui, il sait ce qu'on a besoin, mais Hachem attend notre filote, attend nos demandes. Et donc on parlera de ça la semaine prochaine. Et on va parler aussi la semaine prochaine, Bezrat Hachem, de commercer, faire notre travail, etc. avec Emouna, parce que c'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. Et donc on continue sur cette fin du livre qui est voilà, sur des comportements généraux de la vie de tous les jours. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Vous pouvez réactiver les micros s'il y a des questions ou autres.